Vous connaissez tous très certainement Jocelyn Waldenstein, cette célèbre femme qu'on appelle la femme chat. En effet, pour la petite histoire, euh, pour garder les faveurs de son époux milliardaire qui aimait les félins, elle a décidé de faire un visage en félin pour le garder. Bien évidemment, ça n'a pas marché. Et d'autres disent que non, en fait, après des années de mariage, parce que c'était pas son premier mari, hein, la peur de la vieillesse a fait qu'elle a essayé, comme beaucoup de femmes, de conserver sa jeunesse à travers la chirurgie esthétique. Et avec trop d'excès, ça a donné ce résultat. Il faut savoir que son mari, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, cette histoire. C'est parce que eux, ils étaient, c'est bon, c'est un milliardaire, ok, ils étaient dans la vie mondaine, ça on le sait. Et en fait, il semblerait que leur mariage battait de l'aile depuis un certain nombre d'années et qu'il souhaitait divorcer d'elle. Et elle l'aurait surpris, son mari, avec une jeune femme de 18 ans. Du coup, son mari l'a menacé avec un revolver, mais il s'est arrêté à ce moment-là. Et c'est en réalité ce qui aurait conduit au divorce. Donc après le divorce, Jocelyne a obtenu, elle a été gagnante durant ce divorce, parce que je pense peut-être qu'ils avaient une clause dans le mariage en cas d'infidélité, on ne sait pas. Elle a obtenu plusieurs propriétés et elle a obtenu par année 2,4 millions de dollars de pension annuelle, de quoi pouvoir, ce qui lui a permis, à mon avis, de continuer ses nombreuses chirurgies esthétiques. Ensuite, elle s'est remariée par la suite, elle a divorcé, ça n'a pas marché. Mais il faut savoir en fait que beaucoup d'hommes, contrairement à ce que pensent certaines femmes, détestent la chirurgie esthétique. Ils préfèrent les femmes au naturel, ils préfèrent les voir vieillir au naturel. Et ça peut parfois être un peu perturbant pour beaucoup de femmes parce que le message que nous envoient parfois les médias, on peut le voir même avec parfois les femmes de la télé-réalité, etc., c'est le contraire. Ça donne l'impression que genre les hommes, ils aiment les femmes qui font de la chirurgie, etc. En fait, la plupart du temps, non, c'est pas vrai. J'ai entendu plein de témoignages d'hommes qui, parce que leurs femmes ont fait certaines transformations, même minimes, ça leur plaît pas parce que ils ont le sentiment que elle n'est plus la même, qu'il y a quelque chose qui a changé en elle. Le fait qu'elle se fasse parfois l'hypo sucée, qu'elle se mette un peu de botox, qu'elle se fasse gonfler les lèvres, des trucs comme ça, ils n'arrivent plus à la toucher, ils sont complètement bloqués. Il y a des hommes qui n'aiment vraiment pas ça, ils préfèrent les femmes au naturel, donc ils préfèrent en fait que tu fasses un régime, un rééquilibrage alimentaire ou du sport pour... ils préfèrent le naturel, voilà. Et ce qui est vraiment triste d'une certaine manière avec Jocelyne, c'est que Jocelyne, à la base, c'est une Suissesse qui a grandi à Lausanne, dans une famille normale, modeste, dans une certaine simplicité. Et c'est parce qu'elle a rencontré déjà un homme riche qui était parisien. Et voilà. Après, elle s'est familiarisée à cette vie de mondanité jusqu'à ce qu'elle tombe sur son mari milliardaire. Et en fait, elle, à la base, c'était une magnifique femme. Elle avait jamais fait de chirurgie esthétique de toute sa vie. C'était même pas dans la culture familiale ni rien du tout. En effet, les Suisses, tout ce qui est chirurgie esthétique, c'est pas leur truc en fait. Les femmes Suissesses préfèrent vieillir naturellement. Et ben en fait, c'est son mari milliardaire qui l'a introduit à la chirurgie esthétique au début de leur mariage. Voilà, lui, il l'emmenait faire des séances de blépharoplastie. T'es bien, c'est non. Alors, la blépharoplastie, c'est une opération de chirurgie esthétique permettant de corriger des problèmes de paupières tombantes qui donnent un aspect vieilli et fatigué du visage. Voilà, donc vraiment, c'était vraiment des trucs pour la vieillesse. Et son mari lui-même avait recours à plusieurs lipoaspirations. Voilà, quand tu manges un peu trop et que tu as du mal à perdre du poids, ta graisse dans certaines zones, ils aspirent ta graisse en fait. C'est une remodelage de la silhouette, culotte de cheval, ventre, flanc, cuisse, genoux, mollets, bras, voilà. C'est vraiment tout ce qui est lié à la cellulite. En fait, lui, c'est ce qu'il faisait de temps en temps et il a vraiment initié sa femme à ça. Et de ce qu'on dit, les chirurgiens esthétiques, c'est vraiment des habitués de la famille Waldenstein, surtout des médecins new-yorkais très réputés. Et c'est à côté des années 80 que Jocelyne Waldenstein,
elle décide de faire de la reconstruction plastique de son visage de façon intensive et méthodique. Et c'est un des médecins réputés qui connaissait bien, qui l'a soutenu dans ça. Tous ces traitements, en gros, elle a eu 7 remodelages du visage, une reconstruction complète de la forme des yeux et différentes injections de collagène dans les lèvres, le cou et le menton. Les coûts estimés à l'époque vont entre 2 millions et 4 millions de dollars en fait. C'est... Ouais. Maintenant, bah, après, elle a obtenu son résultat, ressemblait à un félin, parce que son mari adorait les félins, et ensuite il y a eu le divorce. Visiblement, entre j'adore les félins et je ne veux pas que ma femme ressemble à un félin, je crois que Jocelyne n'a pas trop compris en fait. Et en réalité, le problème, on le sait, est beaucoup plus profond que ça. Elle souffrait de dysmorphophobie. Tout simplement, en fait, c'est une maladie maintenant qu'on connaît, des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à accepter leur véritable apparence, ils se trouvent jamais assez beaux, jamais assez bien. C'est vraiment une maladie mentale, c'est une obsession. Voilà, tu veux toujours. Tu as toujours l'impression que tu n'es jamais assez bien, et en fait, à la fin, tu finis par plus ressembler à un être humain. Enfin bref, ouais. Faire attention, hein, il y a des hommes, la plupart ils aiment les femmes au naturel. Pas se faire avoir par tout ce que les médias véhiculent, etc.